Alors, est-ce que le ministre Daou, qui est responsable du développement économique de la province, anciennement Investissement Québec, est l'homme de la situation, Pierre-Carl Péladeau exige des excuses depuis hier auprès de M. Daou parce qu'il aurait traité des entrepreneurs en région qui faisaient faillite de gros rois déchus. Bon, ça, c'est pour la sémantique de Pierre-Carl Péladeau et du PQ. Mais plus profondément que ça, là, on va commencer à jaser pour vrai. La CAQ, elle, veut un plan de développement. Où est-ce qu'on s'en va avec le développement économique du Québec? Est-ce qu'il y a un plan de match? Ça va faire 1 an pratiquement que les libéraux sont au pouvoir et la CAQ dit on le cherche encore. Alors pour en parler, on a le porte-parole en matière de développement économique, d'innovation, d'exportation. Il est député de Johnson. André Lamontagne de la CAQ est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci. Alors écoutez, on navigue un peu aux instruments. Là. On est dans notre avion puis on est dans le noir, c'est ça? On navigue pas mal aux instruments. Je vais vous dire, en fin de semaine, là, ça a été comme la cerise sur le Sunday, un peu avec les commentaires du ministre, parce que je dois vous rappeler que le 2 juillet, moi, j'étais en commission d'études de crédit avec le ministre Daou, puis je l'interpellais sur les objectifs ou sur les moyens qu'il entendait prendre pour chercher non seulement à redresser la situation qui va pas bien, mais aussi c'est qu'on est sur un déclin tranquille depuis des années. Oui. Puis quel était le plan du gouvernement et ses objectifs pour renverser ce déclin-là? Un moment donné, il a été un petit peu irrité, puis il m'a dit, écoutez, monsieur le député, il dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas dans la mission d'un gouvernement d'avoir des objectifs. OK. Là, je suis comme tombé en bas de ma chaise, là, mais je me rends compte que 8 mois plus tard, il nous a confirmé en fin de semaine que lui, il voyait pas l'intérêt ou le bénéfice d'avoir une politique de développement économique, d'avoir des orientations, des objectifs, d'avoir des moyens, des échéanciers. Fait que ça, c'est inquiétant. Mais quand on voit, là, moi je viens d'une région, là, je suis pas un urbain de Montréal ou de Québec, là, mais souvent on entend cette plainte-là, les libéraux ont mis la hache dans les CRE, dans les CLD, mais pour avoir expérimenté le CLD chez nous, là, à part ouvrir des pet shops, là, ça servait pas à grand-chose. Là. Ben, si vous parlez de CLD, je vous dirais, d'une région à l'autre, l'expérience peut avoir été différente. Moi, je sais personnellement, dans mon comté, là, j'ai 2 CLD, 3 CLD qui sont là, puis honnêtement, les 3 sont très performants. Okay. Puis, ce qui est arrivé, les changements que le gouvernement a initiés, celui de Drummondville, parce que c'est la Société de développement économique. Oui, c'est vraiment mais ça, c'est un cas d'exemple, ça, oui. Oui, mais je vous dirais, même l'activité CLD de la SDED, c'est pas une grosse partie. Okay. Mais si on prend celle-là pour la région d'Actonville, puis celle-là de la Haute-Yamaska, c'est 2 entités qui étaient très performantes. Oui, c'est vrai. Puis, il y a vraiment... Mais il y avait des gens allumés. Moi, je suis allé à Actonville visiter leur petit parc industriel dans le temps, puis il y a du monde allumé dans ce coin-là. Là. Il y a des gens allumés, puis ce qu'il faut comprendre aussi, M. Gendron, c'est qu'en faisant ce qu'ils ont fait avec les CLD, c'est pas seulement s'attaquer, mettons, à l'expertise qu'il peut y avoir au sein des CLD pour accompagner les entrepreneurs, mais c'est parce que depuis 15 ans, il s'est tissé tout un écosystème là, de gens autour de ça, principalement des gens d'entreprise, des bénévoles, mais des bénévoles comme moi, je suis bénévole moi dans mon milieu avec d'autres entrepreneurs et tout ça. Puis il y avait comme tout cet écosystème-là qui était là, pour lequel ça coûtait pas un sou au gouvernement, mais qui était très efficace. Ben, on a mis ça en péril, on a fragilisé tout ça en procédant comme ils ont fait. Là. Mais je vous donne l'exemple. Là, la CAQ, là, il me semble, avait des idées vraiment là, à tout casser, puis on va réformer ça, puis on va faire le ménage. Là. Il y avait bien des programmes ici et ça. C'est votre optique un peu de faire le ménage. Vous, là, si vous étiez d'un soulier de Daou, là, qu'est-ce que vous nous metteriez sous la dent? Là? Ben, moi, je vais vous dire, il y a 4 gros vecteurs. Là. Oui. Si on parle de développement économique, là, quand on parle de tout ce qui est le potentiel entrepreneurial au Québec, ben, je veux dire, on a du travail à faire pour accompagner nos entrepreneurs. Moi, quand j'entends le ministre qui est content d'avoir mis sur pied une escouade tactique d'Investissement Québec qui s'en va pour les lieux de sinistre quand il y a des fermetures d'entreprises, ben, moi, je suis content d'entendre ça, mais je serais encore plus content si on avait une escouade tactique qui était là pour aller aider avant d'avoir besoin de l'après-sinistre. Oui, en amont. En amont. Moi, c'est ça que je fais. Quand on parle d'investissement direct étranger, d'aller chercher des investissements, là, on se promène d'une mission à l'autre. Je suis bien d'accord avec ça, mais notre gros vecteur, notre gros véhicule, là, c'est Investissement Québec. Puis au Québec aussi, on a des dizaines et des dizaines d'organismes à gauche et à droite qui reçoivent d'argent du gouvernement puis qui s'en vont un petit peu partout à l'international pour essayer d'aller chercher des investissements. Si on va en Ontario, ben il y en a un, c'est l'Ontario, that's it. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? C'est quoi le plan du gouvernement? Quand on parle d'innovation, nous, on a le projet Saint-Laurent. Oui, c'est vrai. On dit que les assises du développement économique de l'avenir pour le Québec, ça passe par l'innovation.
ça passe, il faut qu'on devienne plus productif. Regardez notre population, regardez notre croissance démographique. On ne peut pas se fier là-dessus pour faire en sorte qu'on va créer encore plus d'avantages. C'est vrai. Il faut être plus productif. Ben, ça passe par l'innovation. Ben, quel est le plan du gouvernement par rapport à ça? Nous, M. Legault a écrit un livre là-dessus. Oui. De faire une espèce de Silicon Valley là, sur les berges du Saint-Laurent. Oui, puis en réalité, les berges du Saint-Laurent, c'est grand, hein, puis ça touche, je veux dire, c'est 80 85 de la population du Québec dans un premier temps. Puis après ça, on peut faire du travail aussi en région avec les cégeps et les centres collégiaux de transfert technologique. Après ça, au niveau des brevets, de la commercialisation, nous, ce qu'on voudrait, là, c'est que le gouvernement nous présente sa vision d'où il veut amener le Québec au point de vue économique. Je veux dire, faire le ménage, c'est une chose, mais je veux dire, faire le ménage, ça aide à être plus efficace, puis à mieux utiliser les revenus qu'on a. Mais je veux dire, il faut avoir d'un autre côté un plan pour développer l'économie du Québec. Puis ça, ben, ce que M. Daou nous a confirmé en fin de semaine, c'est que nous, on va laisser aller le marché, là, puis le marché est assez efficace, puis ça devrait s'organiser. Pour s'auto-réglementer. On ne croit pas que c'est suffisant. Ouais, il y avait un ministre des Finances puis du Développement économique, j'oublie son nom, dans le temps quand les usines avaient fermé à Huntington, là, il était dans les chambres de commerce, ce ministre-là. Il avait dit, les usines ferment, c'est pas grave, il y en a 8 qui ferment à Huntington, mais il y en a 2 qui vont rouvrir plus loin. Oui, mais c'est parce que j'ai perdu 1000 jobs, là. Ouais. Franchement, là, c'était pas fort comme remarque, mais... Odette! Il s'appelait Monsieur Odette. Michel Odette. Oui. Hey, je l'avais trouvé drôle, celle-là. Mais en tout cas, votre discours est plus rafraîchissant que le Parti québécois, quand même, là. Franchement, là. Ben, écoutez, je veux pas qualifier ça, honnêtement, M. Gendron, je vous appelle. Je suis content de parler avec vous, parler de ce qu'on a à propos. C'est ça. Non, c'est plus rafraîchissant. Ce qui se passe du gouvernement, mais... Écoutez... Ben non, mais je vous le souhaite. Écoutez, moi, vraiment, la CAQ, c'est l'opposition officielle. Moi, dans mon livre, à moi, c'est clair, net et précis. Alors, on va se reparler. Quand je les écoute aller en chambre à côté de moi, je peux vous dire qu'on est un petit peu plus constructif. Oui. Ben écoutez, bon travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes bien gentil, M. Gendron. Au revoir. Au plaisir.